Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On va revenir cette semaine sur les 3 premières semaines de vente du mois de juillet, en particulier sur celle de The Elusive Samurai. Son animé vient de débuter, il est donc intéressant d'observer si cela se ressent déjà sur ses ventes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Hunter x Hunter est encore et toujours absent, mais petite nouvelle tout de même, le tome 38 devrait sortir le 4 septembre au Japon, mais il n'est constitué que de chapitres déjà prépubliés dans le Jump, ce n'est donc pas vraiment une nouveauté. One Piece prend également sa pause habituelle, et au niveau des ventes, il n'y a pas de grosse différence par rapport à son tome 108. Du côté des nouveautés, peu de changements cette semaine, avec tout d'abord le 4e chapitre de Himaten, le 6e d'Ultimate Exorcist Kiyoshi qui devrait donc intégrer le classement dans 2 ou 3 semaines. Et enfin Yokai Buster Murakami qui quittera la partie nouveauté la semaine prochaine, et je ne sais pas encore comment je l'intégrerai dans la vidéo vu qu'il ne fera pas partie du classement et sera toujours en fin de magazine. Et c'est My Hero Academia qui s'offre une dernière fois la couverture du magazine. Il fête en effet ses 10 ans, mais surtout la fin de son manga qui est prévue pour la semaine prochaine. C'est un énorme succès du Jump qui va donc s'achever et ça va être très dur de le remplacer. On a ensuite le droit à une page couleur pour le one-shot Bake Kitsune no Sunshin de Sumida Takumi. Et enfin, Astro Royal obtient déjà sa 4e page couleur, les éditeurs semblent donc y placer pas mal d'espoir. Il faut dire que les ventes de son premier tome sont plutôt encourageantes, avec 28 400 copies vendues, il fait aussi bien voire mieux que le premier tome d'Akane Banashi ou de Mashle par exemple. Place au classement, et tout en bas, aucun changement avec Psychaos qui attend toujours patiemment son annulation. Et il est toujours accompagné de Kyokuto Necromance à l'avant-dernière place. Undead Unluck chute une nouvelle fois, cette fois-ci de 4 places, et il se retrouve donc dans la zone rouge cette semaine. The Elusive Samurai chute également lourdement et se retrouve à une bien triste 12e place. Du côté des ventes, on observe tout de même une légère hausse due à la sortie de son animé. Il compte pour le moment 43 581 copies vendues en 3 semaines, alors que les tomes 14 et 15 n'en comptaient que 41 000 en 4 semaines. La remontée n'est donc pour l'instant pas énorme, mais cela peut enclencher une bonne dynamique. Super Psychic Policeman Shoujo remonte d'une petite place, mais reste bien bas dans le classement. Kill Blue remonte également d'une place et s'éloigne un petit peu de la zone rouge dont il a tendance à s'approcher de plus en plus. Mission Sakura Family revient de page couleur à la 9e place, ce qui est tout de même en dessous de ses habitudes. Witchwatch dégringole de son podium, il était 3e la semaine passée et n'est que 8e cette semaine. Il chute également au niveau des ventes, il n'en compte pour l'instant que 38 750 alors qu'il dépasse habituellement les 40 000 en 3 semaines. Miandro Boko recule d'une place mais est tout de même 7e cette semaine. Avec 16 032 copies vendues en 3 semaines, les ventes de son tome 18 restent relativement stables par rapport au précédent tome. News Exorcist remonte de 2 places et semble se stabiliser dans la partie haute du classement. Il fait par contre pour l'instant légèrement moins bien que son précédent tome au niveau des ventes, avec ses 25 602 copies vendues en 3 semaines, à voir les chiffres de la 4e semaine. Jujutsu Kaisen réintègre quant à lui le classement à la 5e position, il ne parvient décidément pas à s'installer durablement sur le podium. Ses absences régulières doivent clairement y être pour quelque chose. Et grosse chute au niveau des ventes, il avoisine d'habitude le million de ventes au bout de 3 semaines, mais n'en compte pour l'instant que 880 259. Blue Box revient de page couleur et rate de peu le podium. Kagurabashi continue de briller et se permet même de retrouver le podium cette semaine. Au niveau des ventes, c'est tout aussi bon, avec 16 230 copies vendues en 3 semaines, il dépasse déjà les ventes obtenues en 4 semaines de son tome 2. Sakamoto Days quant à lui ne brille pas par sa stabilité en ce moment, mais il parvient tout de même à regagner 3 places cette semaine et est donc 2e. Mais tout en haut du classement, c'est bien Akane Banashi qu'on retrouve pour la 2e semaine consécutive. Il remonte enfin sa moyenne qui est pour l'instant bien en dessous de l'année dernière. C'est également encourageant au niveau des ventes, son tome 11 en comptait 45 000 en 4 semaines, avec 44 278 en 3 semaines, il devrait donc faire largement mieux. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. La semaine prochaine, on aura les statistiques complètes des ventes du mois de juillet et ça sera également le dernier chapitre de My Hero Academia. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.